Hey, comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Nous sommes le lundi 21 juillet. Il fait beau, il fait chaud, un peu lourd, mais moins que ce week-end et vendredi. Il fait 33 au soleil là. On a eu un gros coup d'orage dimanche soir, mais vraiment un gros coup d'orage avec énormément d'éclairs. Je crois que j'ai jamais vu ça. Pendant 1 heure, que des éclairs toutes les 2 secondes. Donc voilà. Bon, je vous fais une petite vidéo. J'ai fait la récolte des Jeannettes qui étaient au fond du jardin. Je vous montrerai après. Donc là, je sais pas combien il y a. Bon, dans l'idée, il y a un petit 10 kilos, je pense. Un petit 10 kilos sur quoi? Allez, il y a 5 mètres carrés là-bas. Bon, c'est pas terrible, hein, sachant que j'ai planté les plants, les tubercules au mois de fin avril. Et là, on est fin juillet. Donc ça fait que 3 mois après plantation. Et comment je veux dire, les pieds ont chopé le mildiou tout de suite début juillet. Donc là, ça fait bien moins 15 jours que les plants sont bien morts, quoi, hein. Donc on va dire que la culture a poussé sur 2 mois et demi, 3 petits mois, quoi. Hein. Donc voilà. Petite récolte du jour aussi, je vous ai pas montré. Les concombres, donc là c'est la variété Consa F1 de chez Lidl. Voilà, qui marche très bien, qui est un peu plus tardif que la version Le Généreux, qu'on récolte depuis mi-juin. Celle-ci on les récolte depuis, allez, début juillet, première semaine de juillet. Là on a quelques cocos, et là c'est les concombres Lemon. Hein. Donc c'est un concombre variété reproductible. Lemon, donc on les récolte depuis début juillet, je dirais. Et j'en ai récolté 3-4, et là j'en ai combien? 5 là d'un coup aujourd'hui. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, on va faire un petit tour vite fait. Donc ici, il, il est temps de repiquer vos choux. Donc vous aurez semé mi-juin. Donc là j'ai des choux rouges et là des choux de Bruxelles. Et là mes choux de Milan ils ont foiré. Donc si j'ai encore de la place, j'irai en acheter en jardinerie. Donc là c'est bon pour les repiquer au jardin. Donc je ferai ça cette semaine. Là j'ai des barquettes vides, j'ai été repiquer mes derniers poireaux. Repiquer les derniers poireaux, pareil c'est les tout derniers moments pour repiquer vos poireaux. Surtout dans le nord, dans le sud peut-être encore un petit peu de temps, mais dans le nord il faut y aller. Donc là les petits haricots beurre nains sont en train de sortir. Je fais ça en barquette parce que même en plein mois de juillet je me fais tout bouffer aux limaces, donc je suis obligé de faire ça en barquette. Et donc les petits haricots sont en train de sortir. Bon oui, il y a des trous parce que je me suis fait bouffer des plants. Là derrière, je vous ai pas montré, mais j'ai les betteraves qui sont en train de sortir aussi. Voilà. Donc là, la parcelle de patates, je l'ai retournée. Voilà, voilà. Donc là, il y a un plant de potimarron. Ici, j'ai un plant de butternut. Et là, j'ai une courge de siam. Donc j'avais planté entre les plants de patates, je sais plus, début juillet, il me semble. Et là, on peut voir qu'il y a un plant de tomate spontané qui a poussé. Bon, je donne pas cher de sa peau, hein. Mais il est déjà grand, il est déjà beau. Et il a pas trop de mildiou, donc à voir. Je le laisse comme ça, je le tutore pas, et je l'ai pas arraché. On le laisse comme ça. Donc là, les patates alliance vont être bonnes à ramasser. Ici, dans le foin, ça va pas être très facile à deviner, mais j'ai repiqué mes fenouils. Bon, ils sont pas très gros, mais ça va repartir. Donc tous les 20 cm. Et j'ai mis au cul une poignée de fumier de cheval en sac. Donc ça va le faire. Là, c'est un peu trop tard pour en semer, mais si vous en trouvez en jardinerie, vous pouvez y aller. Donc là, des petites salades encore, petites betteraves, salade. Donc les poireaux que j'ai repiqués, je vais vous montrer. Alors ici, en premier plan, on a 2 lignes de poireaux que j'avais repiqué tout début juillet. Au milieu, un semis de carottes qui a moyennement fonctionné. Donc là, je viens d'arroser, donc tout est par terre. Qui a moyennement fonctionné, mais il y en a quand même, donc j'ai dit je laisse la ligne.
Il y a quelques trous par endroit, mais ça va, bon, c'est tout. Il y en a quand même quelques-unes. Et ici, donc j'ai refait deux lignes de poireaux là. On peut voir. Donc ils sont pas très gros, mais bon, ça va le faire, hein, c'est pas grave. Il y a ceux-là qui ont été plantés plus tôt. Voilà, voilà. Puis j'en ai fait aussi ici. Sur la plate-bande de patates que j'ai arraché, variété tentation là. Donc tous mes poireaux, je les ai semés avec vous mi-février. Dans la barquette ici. Bon, ils sont pas très gros, mais j'ai semé trop de rues dans la barquette. J'aurais dû semer plus clairsemé. Et du coup, les poireaux, ils sont pas très gros. Mais bon, ils repartent, hein, on voit bien, là, ils sont bien repartis là. Pas de soucis, donc vous faites un peu. Moi, je fais moitié-moitié théo horticole et fumier de cheval en sac. Je mets une poignée dans le trou. Et puis roule. Alors, pour les tomates, donc là, je vous avais dit, c'était la catastrophe. J'avais coupé beaucoup de plants, comme on peut le voir au sol. Bon, bah, je suis repassé hier et j'ai mis un bon coup de bouillie bordelaise. Mais vraiment un bon coup là. Là, j'y suis allé généreusement. Ils disent une dose de 20 grammes par litre d'eau. J'ai mis une dose et puis à la fin, sur les 5 litres, j'ai remis une dose. Pour histoire de dire d'être sûr quoi. Donc là, les tomates, bah, tout est bleu. Et miracle, j'ai quasiment pas de mildiou qui est réapparu. Alors, bien sûr, tout est bleu, hein, tout est plein de cuivre. Mais si je ne faisais pas ça, à mon avis, dans une semaine ou deux, j'avais plus de tomates. Malheureusement. Petit melon là. On voit ça. C'est pas beau ça. Petit melon. Là, je casse mes feuilles de physalis. Petite physalis. Donc voilà. Donc pensez à repiquer vos poireaux. Vous pouvez repiquer vos choux. C'est les derniers instants aussi pour ressemer des haricots beurre, enfin des haricots nains. Haricots nains, j'entends, hein. Les haricots haram c'est trop tard. Hein. Haricots nains, c'est les derniers instants. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc oui, hein, voilà. Je vais vous montrer les petites abeilles là quand je marche dessus, qui m'a piqué hier. Voilà, donc les abeilles, elles butinent les trèfles. Forcément, bah, j'ai marché dessus, elle m'a piqué le pied. Vouli-voulou. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a des belles courges, ça reprend. Courgette jaune. Black Beauty. Ici on a les pieds de tomates, les gourmands que j'ai repiqués. Pareil, donc ils ont bien repris. Donc c'est les pieds de tomates que j'ai clonés. Et là je les ai traités à la bouillie bordelaise, hein, bien sûr. Parce que ça commençait déjà à choper le mildiou quoi. Ce satané mildiou à la con. Alors, j'ose même pas rentrer là-dedans tellement il fait chaud. Bien sûr, là, il y a la courge qui m'emmerde. Regardez, il y a le melon qui... Non, c'est pas le melon, ça c'est le mini concombre. Qui est en haut de la serre, regardez ça. C'est à se demander s'il détecte pas les objets pour s'accrocher dessus. Donc là, je vais être bon pour faire une petite récolte parce qu'il y en a pas mal. Ces mini concombres comme ça. On les mange à l'apéritif, c'est sympa. Voilà, premier melon mango. Est-ce qu'ils sont bons? Pour le moment, ça sent rien. Melon mango, donc ça fait des melons de la taille d'une petite orange. À voir. Je suis impatient de voir tout ça. Bon, les poivrons, je vous avais fait le tour de toute manière. Je vais pas refaire le tour. Ouais, ça. Il n'y a pas à dire, une serre. La serre, ça marche très bien, la serre. Là, pareil, j'ai pas taillé. Les aubergines. Il y en a partout.
J'essaie de ne pas faire trop bouger les feuilles parce que je sais que ça fait du bruit après la caméra. Voilà, donc là les aubergines, il n'y a pas de souci. Petite aubergine blanche. Petite tomate en serre, donc malgré la serre, bah, ça chope quand même le milieu. Du coup, j'ai traité. J'ai traité un coup de bouillie bordelaise dans la serre aussi parce que ça chope le milieu. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, bon voilà. C'est juste pour faire un petit tour et puis pouvoir donner les nouvelles concernant les pieds de tomates et puis le milieu. Donc là, j'ai traité comme un cochon. Hein. Mais il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix, vous avez vu, tout est à poil. Si je ne traite pas, dans une semaine, 15 jours, j'ai plus rien. Voilà, en train de mûrir, mais en train de pourrir en même temps. J'ai l'impression qu'il est en train de. Le champignon est en train de se stopper avec la bouillie, quoi. Bon, sur ce, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Moi, je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut.